Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce petit mois de décembre et j'espère que ça vous plaît de nous retrouver, moi et Nimi, tous les jours, à voir nos têtes sur YouTube. Mais bon, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire un petit unboxing de mon cadeau de Noël en avance. Donc je me suis acheté l'iPhone 12 en blanc en 128 Go. Donc voilà, ça faisait depuis, je crois, 3 ans, 2017, 3 ans, que j'étais plus chez Apple. J'étais passée chez Huawei, j'ai eu le P20 et ensuite j'ai eu le P30, si je ne me trompe pas. Et du coup, c'était assez stressant pour moi de passer de l'un à l'autre. D'ailleurs, lorsque je suis passée de Apple à Android, je vous ai fait une vidéo par rapport à mes craintes, toutes les difficultés que j'ai rencontrées. Donc j'essaierai de vous la mettre dans le petit i si vous voulez voir un peu comment j'ai fait de passer de Apple à Android. Mais bon, 3 ans plus tard, beaucoup de choses se sont passées, beaucoup d'applications ont vu le jour et beaucoup de choses ont été mises en place pour nous aider finalement à faire cette transition pour migrer de iOS à Android. Et voilà, c'était un peu moins stressant, même si j'ai perdu toutes mes conversations WhatsApp, toutes mes photos sur WhatsApp. WhatsApp, ça n'existe plus, je suis repartie de zéro. C'était très frustrant, mais bon, pas grave. Aujourd'hui aussi, je vous montre ma customisation iOS 14, comment j'ai fait, comment j'ai créé mes covers pour mes applications, comment j'ai rangé mon téléphone. Le plus important pour moi, c'était les 2 premières pages parce que c'est clairement les applications que j'utilise le plus. Donc voilà, après le reste, si c'est pas hyper décoré, hyper beau, ça me dérange pas. J'ai aussi pris le temps de faire un fond d'écran que j'ai adoré faire. Enfin, si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Je mettrai toutes les covers ainsi que mes fonds d'écran sur ma boutique, je pense pour 1 € parce que voilà, c'est juste pour dire que voilà, si jamais vous voulez, histoire de me soutenir. Et puis, ben écoutez, c'est tout. Let's go. À la fin de la vidéo, vous voyez aussi comment je customise mon téléphone avec mes nouveaux stickers. Donc j'ai créé une planche de stickers un peu constellation, un peu céleste, très lunaire. Et du coup, je les ai faites totalement en foil. Après, bien sûr, si vous aimez bien ces planches, elles sont personnalisables. C'est-à-dire qu'au niveau de la couleur du foil, vous pouvez choisir. Je vous mettrai aussi où est-ce que j'ai acheté ma coque. Ma protection d'écran, enfin voilà. J'essaierai d'un peu lister tout ce que j'ai utilisé dans ma barre d'infos. Et voilà, c'est parti, let's go! Bon, maintenant que cet unboxing très satisfaisant est passé, je vais maintenant vous montrer la coque transparente que j'ai achetée, ainsi que comment j'ai posé mon verre trempé, comment j'ai personnalisé ma coque. Mais bon, on va commencer par poser tout d'abord le verre trempé. J'ai acheté sur Amazon et c'était par lot de 2. Donc, et c'était 7 €, donc au niveau du prix, c'est tout à fait abordable. Tout d'abord, vous avez ce petit socle bleu sur lequel il faut poser le téléphone afin qu'il soit stabilisé. Ensuite, vous avez des petites lingettes. Il y en a une qui est mouillée et une qui est sèche. Donc, j'ai d'abord commencé par la mouillée pour finir par la sèche
Et en fait, la sèche, ça lustre un peu l'écran de votre téléphone et c'est hyper satisfaisant. Par la suite, on prend un espèce de papier collant en fait pour retirer si jamais il y a des fines particules de poussière. Par la suite, je colle en fait mon verre trempé et je me suis dit que j'allais pas réfléchir et j'y vais du premier coup parce que si je me connais, je commence à bugger, je vais tout foirer. J'ai ensuite pris ma règle et ensuite j'ai un peu frotté les endroits où il y avait des bulles. C'est une règle en plastique assez souple, donc ça craignait vraiment rien du tout. Mais comme vous voyez, j'ai quand même réussi à faire une petite bulle, mais bon, vraiment rien de grave parce que 2 jours après, je pense que j'étais tellement sur son dos, j'ai réussi à l'enlever. J'ai un peu essuyé mon téléphone donc sur l'arrière parce que c'est vrai qu'au niveau des traces de doigts, du côté mat du téléphone, ça marque énormément et bon, c'est pas super top. Donc j'ai repris ma même lingette humide, j'ai passé un coup et après j'ai passé avec la lingette sèche pour lustrer un peu mon téléphone. Une fois qu'il était tout beau, tout brillant et tout propre, j'ai remis ma coque. Et voilà, ça fitait parfaitement et je me sentais comme un peu plus en sécurité, vous voyez, avec mon téléphone dans la coque tout d'un coup. Mais je le trouve vraiment très très beau. J'ai nettoyé la coque aussi, donc avec le même procédé, lingette humide et lingette sèche. J'ai réutilisé mon même pop socket qu'il y avait sur mon ancien téléphone parce qu'il était décollable. Et avec ma planche de stickers Célestre, j'ai créé 3 foils. Et en fait, c'est cette planche que je vais utiliser sur mon téléphone parce que je la trouve trop cute. Donc je commence tout d'abord par placer mon pop socket parce que c'est lui qui va définir en fait où est-ce que je vais placer le reste de mes stickers. Et ensuite, de façon assez aléatoire, sans vraiment trop réfléchir, je pose mes stickers. Je pense que j'aurais dû quand même un peu réfléchir à l'organisation, mais bon, j'ai fait vraiment comme ça à l'instinct, un peu à l'arrache. Et j'aime beaucoup le rendu au final, j'aime beaucoup ce que ça donne et je regrette vraiment pas du tout. Je pense que je vais m'acheter une autre coque transparente et je vais faire à peu près la même chose, mais avec des stickers à fond transparent. Ensuite, j'ai créé en fait le fond d'écran que je voulais avoir sur mon téléphone avec l'application Procreate et franchement ça m'a été hyper rapide au niveau du code couleur, je savais à peu près ce que je voulais donc c'était assez simple pour moi. Donc là je vous montre ce que ça rend avec mon premier fond d'écran et vous voyez le fait qu'il y ait l'écriture, j'aimais pas trop donc j'ai retiré l'écriture, le Go Girl Go, j'ai mis 100 et franchement ça rendait tellement mieux, il n'y avait pas ce truc écrit qui gênait là, voilà, j'ai fait 100 et je trouve ça carrément plus joli. Pour m'organiser, sur mon petit bloc-notes, j'ai écrit ce que je voulais avoir à la page 1, ce que je voulais avoir à la page 2, donc tout ce qui était réseaux sociaux. À la page 3, ça va être les banques et les autres. Et vous aurez la page cachée où j'aurai toutes les autres applications. Tout d'abord, pour commencer, je vais vous montrer comment créer en fait les covers de vos applications. Donc pour ça, il vous faudra l'application Canva. Et c'est totalement gratuit, vous n'avez vraiment rien à payer. Vous allez dans Logo et ensuite dans Vide. Par la suite, vous appuyez sur le plus dans Illustration. Et là, vous allez taper le nom de l'application que vous souhaitez customiser. Et vous avez plusieurs types de logos. Vous avez ceux qui sont gratuits et ceux avec la couronne qui sont payantes. Donc moi j'ai pris les gratuits. Et vous pouvez modifier la couleur de l'icône, modifier la couleur du fond d'écran. Et franchement c'est à vous de définir votre code couleur. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Terminer, Exporter comme image. Et ensuite cette image se retrouve dans votre bibliothèque de photos. Donc ici comme vous voyez, je me suis fait une petite palette iOS 14 avec toutes les couleurs que j'aimais bien et du coup je vais en garder que 5 ou 6 et c'est ce que j'ai gardé sur Canva. Donc pour avoir en fait la même couleur, donc vous choisissez une couleur et toutes les couleurs ont des valeurs et en fait c'est cette valeur que vous retapez n'importe où et ce sera exactement la même. Donc voilà. Je vais ensuite vous montrer comment créer un raccourci ou plutôt créer une couverture d'application que vous aurez créée. Tout d'abord, vous allez dans Raccourci, vous allez dans Plus et vous tapez Ouvrir l'app. Vous choisissez l'application. En l'occurrence, ici, c'était Météo. Par la suite, vous appuyez sur les 3 petits points qui sont en haut. Ça va vous ouvrir une page et vous appuyez sur l'écran d'accueil. Et donc là, vous appuyez sur l'icône et vous pouvez choisir en fait l'icône que vous avez créée. Et ensuite, vous renommez donc votre icône météo. Et par la suite, vous faites ajouter. Et voilà, c'est si simple que ça. Pour finir, je vous montre le rendu final de mon téléphone.
Comme vous voyez, j'ai un fond d'écran verrouillé très cute. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Et ensuite, j'ai vraiment customisé que les 2 premières pages de mon téléphone parce que ce sont les applications que j'utilise le plus. Si vous souhaitez d'autres explications concernant les widgets, etc., n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de vous faire une petite IGTV ou un petit réel pour vous expliquer tout ça. Et voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère en tout cas qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous souhaitez customiser un peu votre iPhone, créer des nouvelles covers. Si vous avez déjà un iPhone et puis vous trouvez que c'était pas très joli. Donc voilà. J'espère que tout ça vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve demain sur la chaîne de Mimi pour une nouvelle vidéo. Et nous on se retrouve après-demain sur ma chaîne. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des idées de vidéos ou vous avez envie que je tourne quelque chose d'assez précis, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.